Un millionnaire trouve une petite fille abandonnée dormant sur son canapé. Qui es-tu? Avant de commencer cette histoire émouvante, abonnez-vous à la chaîne, laissez un like et commentez votre avis. Maintenant, allons au début de l'histoire. Vous êtes-vous déjà retrouvé face à une situation totalement inexplicable, une situation où chaque seconde semblait cruciale, mais vous n'aviez aucune idée de ce que vous deviez faire ensuite? Imaginez rentrer chez vous après une longue journée, épuisé, en pensant à rien d'autre qu'au calme de votre maison. Mais, à la place, vous découvrez une petite fille endormie sur votre canapé. Comment réagiriez-vous? Que feriez-vous si vous ne saviez pas d'où elle venait, ni qui elle était, mais qu'elle semblait avoir une peur profonde de partir? Dans cette histoire, Ethan Walker, un homme d'affaires millionnaire, va voir sa vie bouleversée de manière inattendue. Ce n'est pas seulement la rencontre avec cette mystérieuse petite fille qui changera tout, mais ce qu'il découvrira ensuite. Ce secret, ce lourd fardeau qu'elle porte avec elle, va forcer Ethan à confronter des vérités qu'il avait longtemps enfouies. Prêt à découvrir comment une rencontre improbable peut tout changer? Restez avec nous, car ce mystère ne fait que commencer. La nuit était froide et claire sur Annecy. Les montagnes enneigées qui entouraient la petite ville brillaient sous la lumière pâle de la lune. Les rues étaient désertes, à l'exception des quelques lumières qui perçaient les fenêtres des maisons en pierre. C'était un soir comme tant d'autres, calme et tranquille. Ethan Walker, le millionnaire reclus de la ville, venait de revenir de son voyage d'affaires en Europe, après plusieurs semaines passées à gérer son empire. À 38 ans, Ethan était l'un des hommes les plus riches de la région, mais malgré sa fortune et son statut, il n'était pas du genre à recevoir des invités ou à participer à la vie sociale. Son monde se limitait à son travail, à sa maison vaste et solitaire et à ses rares voyages à travers le continent. Ce soir-là, il n'avait qu'une seule envie: se détendre dans le confort de son immense propriété, loin des préoccupations du monde extérieur. En arrivant à la maison, il se gara dans l'allée, éteignit le moteur de sa voiture et se dirigea vers l'entrée. L'air était glacé, mais la perspective d'un bon dîner et d'un moment de tranquillité était suffisante pour lui réchauffer le cœur. En entrant dans la maison, il sentit immédiatement la chaleur de l'intérieur. Les lumières tamisées dans le grand hall d'entrée donnaient à l'endroit une atmosphère apaisante. Il posa sa valise et se rendit dans le salon. Là, quelque chose d'inhabituel attira son attention. Sur son canapé, sous un vieux couvert en laine, une petite fille dormait paisiblement. Ses cheveux bruns étaient éparpillés sur l'oreiller, et ses petites mains étaient repliées sous son menton, comme si elle cherchait à se réchauffer. Ethan resta figé sur le seuil de la pièce, choqué et un peu perplexe. Qui était cet enfant? Comment était-elle entrée dans sa maison sans qu'il ne l'ait remarqué? Il s'approcha lentement, une sensation étrange se formant dans sa poitrine. La petite fille bougea légèrement, se retournant sous la couverture, mais ne se réveilla pas. Ethan hésita un instant. Peut-être que c'était une erreur. Peut-être que la fille avait trouvé refuge ici par accident. Mais une chose était claire, il devait comprendre ce qui se passait. Avec précaution, il s'assit à côté d'elle et la toucha doucement sur l'épaule. « Hey » dit-il d'une voix basse, essayant de ne pas l'effrayer. « Hé, petite, réveille-toi. » La petite fille sursauta, ouvrant soudainement les yeux. Ses pupilles dilatées cherchaient autour d'elle avec une peur évidente. Elle se redressa précipitamment, serrant la couverture autour d'elle comme si elle cherchait à se protéger de quelque chose. Lorsqu'elle aperçut Ethan, un frisson parcourut son visage et elle s'éloigna de lui, les yeux écarquillés. « Ne me renvoyez pas, s'il vous plaît » murmura-t-elle, sa voix tremblante. « Je ne veux pas repartir. Je n'ai nulle part où aller. » Les mots de la fillette frappèrent Ethan comme un coup de poing. Comment une enfant si jeune pouvait-elle être dans une situation aussi terrible? Et comment avait-elle atterri dans sa maison? « Qui es-tu » demanda-t-il, sa voix plus douce maintenant, bien qu'il fût complètement désemparé. « D'où viens-tu » La petite fille le regarda, hésitant, puis baissa les yeux, comme si elle cherchait à se cacher de lui. « Je m'appelle Emily » répondit-elle finalement, les lèvres tremblantes. « Je n'ai personne. Ils m'ont laissée, toute seule. » Ethan sentit une onde de compassion se lever en lui, mais aussi un profond malaise. Il se leva et se dirigea vers son téléphone portable pour appeler la police ou un service d'aide d'urgence, mais il s'arrêta en voyant l'angoisse dans les yeux de la fillette. « Ne les appelez pas » implora-t-elle, une lueur de peur traversant son regard. «
Je vous en supplie. Il se tourna lentement vers elle, les mains tremblantes. Comment réagir à cela? Il n'était pas préparé à une telle situation, pas dans sa vie ordonnée et contrôlée. Mais un sentiment étrange, quelque chose entre l'instinct et la culpabilité, le poussa à se rasseoir à ses côtés. « Je ne vais pas te renvoyer, Émilie, dit-il doucement, mais il faut qu'on comprenne ce qui se passe. Tu ne peux pas rester ici toute seule. » La petite secoua la tête, les yeux remplis de larmes. « Je ne veux pas parler. » Ethan prit une profonde inspiration et décida de ne pas insister. Au lieu de cela, il se leva et se dirigea vers la cuisine pour préparer un peu de nourriture. Peut-être que de la chaleur et un peu de réconfort aideraient à apaiser cette petite âme perdue. Mais tandis qu'il préparait un repas simple, il ne pouvait s'empêcher de se demander comment Émilie était-elle arrivée ici? Qui l'avait laissée? Et, plus important encore, pourquoi semblait-elle avoir une peur terrible de la police, de toute autorité? Alors qu'il portait le plateau de nourriture jusqu'au salon, un autre détail attira son attention. Sur le manteau du canapé, il y avait un petit sac à dos, usé et sale, comme s'il avait été traîné à travers des rues poussiéreuses. Une question persistait dans l'esprit d'Ethan. Cette enfant portait-elle un secret qui pourrait changer sa vie à jamais? Le matin suivant, Ethan se leva tôt, mais il ne parvint pas à trouver le sommeil toute la nuit. Il était trop perturbé par ce qu'il avait découvert. Une petite fille, une inconnue, endormie sur son canapé. Comment avait-elle pu pénétrer dans sa maison? Que avait-elle vécu pour être dans une situation aussi désastreuse? Après avoir pris un petit déjeuner rapide, il retourna dans le salon. Émilie était là, assise sur le canapé, son sac à dos posé près d'elle. Elle semblait plus calme ce matin, mais il y avait toujours cette lueur d'inquiétude dans ses yeux. Elle ne le regardait pas directement, mais restait attentive à ses moindres mouvements. Elle semblait à la fois perdue et terrifiée, comme si chaque moment était un test auquel elle devait survivre. Ethan s'assit en face d'elle, tentant de ne pas paraître menaçant. « Émilie, je sais que tu ne veux pas parler, mais il faut qu'on comprenne ce qui t'est arrivé. » Il marqua une pause avant de poursuivre. « Tu peux me faire confiance. Je vais t'aider, mais pour cela, il faut que tu me dises ce qui t'a amené ici. » La petite fille tourna la tête, regardant la fenêtre, comme si elle cherchait une échappatoire. Ses lèvres tremblaient, mais elle ne dit rien pendant un long moment. Ethan n'insista pas. Il attendit, respectant le silence, mais il savait qu'il ne pourrait pas rester indéfiniment dans cette incertitude. Quelque chose d'important restait caché derrière ses yeux. Une vérité qu'elle n'était pas prête à révéler. Finalement, Émilie prit une profonde inspiration, comme si elle se préparait à raconter une histoire difficile. « Je suis partie, de chez moi. » Ces mots étaient à peine audibles. Elle se leva brusquement, se dirigeant vers la fenêtre et regardant dehors. « Mon papa, il ne voulait pas que je parte. Mais, il ne me traitait pas bien. Et ma maman, elle ne faisait rien pour m'aider. » Ethan sentit son cœur se serrer à l'entente de ces paroles. Il savait que la petite était dans une situation précaire, mais il n'avait pas imaginé que la réalité serait aussi tragique. « Émilie, je suis désolé que tu aies vécu ça. Mais tu es en sécurité ici, je te le promets. » Elle se tourna enfin vers lui, son regard rempli de douleur. « Mais si quelqu'un me trouve ici, ils vont me ramener là-bas, n'est-ce pas ?» Ses yeux se remplirent de larmes, mais elle les essuya immédiatement, comme si elle voulait cacher sa vulnérabilité. Ethan se leva et s'approcha d'elle. « Non, tu n'as rien à craindre ici. Tu n'as plus à avoir peur. » Il posa doucement une main sur son épaule, un geste réconfortant, mais il savait que des réponses à ses questions n'étaient pas encore venues. Pourquoi Émilie avait-elle fui? Qui était son père et pourquoi l'avait-il maltraitée? Tout en observant la petite, Ethan se rendait compte que cette situation n'était pas aussi simple qu'il l'avait d'abord imaginé. Émilie semblait avoir une peur profonde de l'autorité, et il n'était pas sûr si elle pouvait lui faire confiance. C'était comme si elle avait vécu quelque chose de bien plus sombre que ce qu'elle avait osé partager. « Émilie, est-ce que tu veux que je t'aide à retrouver ta maman ?» demanda-t-il doucement, espérant qu'elle accepterait de lui faire part de plus de détails. Elle secoua la tête vigoureusement, luttant contre l'envie de pleurer. « Non, non, je ne veux pas retourner là-bas. » Elle se remit à pleurer, mais cette fois, elle ne se cacha pas. Elle laissa les larmes couler librement, son corps tremblant sous l'intensité de l'émotion qu'elle essayait de contenir.
Ethan la prit dans ses bras, instinctivement. Il ne savait pas pourquoi il agissait ainsi. Il n'était pas un homme qui s'attardait sur des situations émotionnelles, mais quelque chose dans cette petite fille, dans sa fragilité, éveillait en lui un besoin irrésistible de protéger. « Émilie, je ne sais pas ce que tu as vécu, mais je vais m'assurer que tu sois en sécurité. » Il laissa un long silence s'installer, se demandant quel était ce secret qu'elle portait. Comment une petite fille pouvait-elle être aussi abîmée? Il l'aida à se calmer, lui offrant un petit déjeuner, avant de la conduire à la salle de bain pour qu'elle puisse se laver. Il savait qu'il devrait prendre une décision importante dans les heures à venir. Appeler les autorités? Contacter une assistante sociale? Mais chaque fois qu'il pensait à ces options, il revenait à la même question. Émilie serait-elle en sécurité si elle était renvoyée dans une institution? Elle semblait tellement fragile, trop vulnérable pour être envoyée dans un environnement qu'elle percevait comme une menace. Il devait faire quelque chose pour la protéger, mais il ne savait pas encore quoi. Après que la fillette se soit habillée et qu'ils aient pris un petit déjeuner ensemble, Ethan décida de sortir et de chercher des informations supplémentaires. Il savait que sa seule chance d'aider Émilie serait d'en savoir plus sur elle et sa famille. Il avait les moyens de mener une enquête discrète, mais il n'était pas sûr si cela suffirait à résoudre le mystère. « Reste ici, d'accord ?» dit-il en quittant la pièce. « Je vais aller faire quelques recherches. Je reviendrai vite. » Émilie hocha la tête, mais ses yeux étaient pleins d'une inquiétude palpable. Elle savait que la décision d'Ethan de chercher à découvrir son passé pourrait changer leur relation, peut-être même mettre fin à sa chance de se cacher. Mais elle n'avait d'autre choix que d'espérer que cet homme, cet inconnu, pourrait la protéger des ténèbres de son passé. Ethan se rendit d'abord dans le quartier où Émilie avait affirmé vivre. En interrogeant les voisins, il découvrit que la petite fille vivait dans un appartement délabré avec son père. Les informations étaient vagues, mais il apprit que le père d'Émilie était connu pour son tempérament violent, un homme qui n'hésitait pas à se livrer à des activités illégales pour subvenir à ses besoins. Ethan sentit un frisson de colère monter en lui. Comment un homme pouvait-il maltraiter une petite fille, sa propre fille, sans scrupule? Il savait que cette affaire allait au-delà de la simple fuite d'un enfant. Il devait agir rapidement, avant que cette situation ne dégénère davantage. En rentrant chez lui, il décida de prendre des mesures immédiates. Il appela un avocat et un détective privé pour enquêter sur le père d'Émilie et pour déterminer la meilleure façon de lui offrir une protection. Mais il savait qu'il devait d'abord gagner la confiance d'Émilie. La route serait longue, semée d'obstacles, et il ne savait pas encore jusqu'où cela l'emmènerait. Mais il était déterminé à aider cette petite fille à fuir les démons de son passé. Il ne pourrait plus retourner à sa vie solitaire, désormais. La décision était prise. Il allait la protéger, quoi qu'il en coûte. Le lendemain matin, Ethan se leva avec une détermination qu'il n'avait jamais ressentie auparavant. La petite Émilie dormait encore profondément, mais il savait que chaque heure qui passait pouvait être cruciale. Le matin calme dans la maison spacieuse contrastait avec la tempête qui faisait rage à l'intérieur de lui. Il n'était pas préparé à ce genre de responsabilité, mais il était maintenant lié à cette petite fille. Son sort était dans ses mains. Ethan avait passé la nuit à réfléchir à tout ce qu'il avait appris sur le père d'Émilie. L'homme était connu pour ses comportements violents et ses agissements douteux. Une simple recherche lui avait révélé que l'appartement qu'ils occupaient dans un quartier défavorisé de la ville était le théâtre de nombreuses plaintes des voisins concernant des bruits suspects et des disputes violentes. La situation était plus grave qu'il ne l'avait imaginé. Tout ce qu'il savait à ce moment-là, c'était qu'Émilie n'était pas en sécurité avec cet homme. Mais comment la protéger sans la mettre encore plus en danger? Les autorités locales avaient leur propre manière de gérer ce genre de situation, mais Ethan savait qu'il ne pouvait pas se fier à des procédures lentes, trop bureaucratiques. Si quelqu'un venait à découvrir où elle se trouvait, elle serait renvoyée chez son père. Et il ne pouvait pas permettre cela. Émilie se réveilla 1 heure plus tard. Elle s'assit dans le lit, les yeux encore gonflés de sommeil. Elle semblait hésitante, nerveuse, mais ses yeux cherchaient inlassablement une réponse chez Ethan. Elle n'avait probablement jamais eu quelqu'un pour prendre soin d'elle, pour l'écouter. Elle devait se demander pourquoi il ne l'avait pas simplement renvoyée dans la rue, comme elle en avait l'habitude. Après tout, c'était ce qu'elle connaissait. Les gens qui vous laissent vous débrouiller seul, sans poser de questions. Ethan la regarda et lui fit un sourire rassurant, mais il n'était pas sûr qu'il puisse vraiment la convaincre. « Émilie,
Nous allons trouver une solution ensemble. Je vais te protéger, d'accord ? Il savait que ses paroles n'étaient peut-être pas suffisantes, mais il devait essayer de la rassurer. Son ton était doux, mais ferme, comme pour lui faire comprendre qu'il ne reviendrait pas sur sa décision. Émilie se leva enfin et se dirigea vers le salon, silencieuse. Elle se planta près de la fenêtre, ses yeux cherchant quelque chose à l'extérieur, quelque chose qu'elle ne pouvait pas trouver à l'intérieur. Ses mains étaient crispées autour du tissu de son pull, comme si elle tentait de se donner du courage. Ethan la rejoignit et se pencha vers elle. « Émilie, est-ce que tu veux me dire où est ton père en ce moment ? Où as-tu vécu avant de venir ici ?» Sa question était directe, mais il espérait qu'elle comprendrait qu'il ne voulait pas la forcer à parler. Il voulait juste l'aider. Émilie resta silencieuse un moment, les yeux fixés sur la rue en contrebas, mais il perçut finalement une légère tremblement de ses épaules. Il vit dans un appartement, pas loin d'ici. Mais, il n'est pas souvent là. Ses mots étaient hésitants, comme si elle avait peur que tout ce qu'elle disait ne la mettrait en danger. Ethan ne pressa pas. « Je comprends. Tu n'as pas à t'inquiéter, tu es en sécurité ici. Je vais m'occuper de tout. » Il se sentait impuissant devant tant de peur, mais il savait qu'il devait agir. Émilie ne pouvait pas rester là indéfiniment. Il devait découvrir ce que le père d'Émilie avait prévu et l'arrêter avant qu'il ne soit trop tard. Une fois Émilie installée confortablement avec un dessin qu'elle avait commencé à faire dans le salon, Ethan se précipita à nouveau vers son bureau. Il prit son téléphone et commença à composer un numéro qu'il n'aurait jamais imaginé appeler. Il avait besoin de l'aide d'un détective privé. Un professionnel capable de s'infiltrer discrètement dans les affaires de la famille d'Émilie et de l'aider à prendre des décisions éclairées. Après quelques minutes d'attente, il eut enfin quelqu'un en ligne. « Bonjour, c'est Ethan Walker. J'ai besoin de votre aide pour une enquête discrète. Une petite fille, Emily Carter, a été maltraitée par son père, et je veux m'assurer qu'elle soit protégée. » Le détective, une voix calme et posée, lui répondit « Nous pouvons nous en occuper. Nous avons des contacts qui peuvent nous fournir des informations sur ce genre de situation. Vous avez bien fait de nous contacter. » Ethan expliqua la situation en détail, tout en essayant de ne pas laisser transparaître son inquiétude. Il voulait agir vite, mais il ne voulait pas précipiter les choses. Il avait l'impression que chaque seconde comptait pour Émilie. Une fois l'appel terminé, Ethan se sentit à la fois soulagé et anxieux. Il avait pris la décision de protéger Émilie coûte que coûte, mais il ne savait pas jusqu'où il devait aller. Devait-il vraiment se lancer dans une bataille juridique pour prendre sa garde ? Et si le père d'Émilie revenait de nulle part pour la réclamer ? Il était prêt à affronter tout cela, mais il savait que ce serait compliqué. Son propre statut social, sa fortune, ne le rendait pas moins vulnérable dans ce genre de situation. Pendant ce temps, Émilie semblait se détendre un peu. Elle continuait à dessiner, ses petites mains tremblantes traçant des formes sur la feuille de papier. Le bruit du crayon sur le papier était le seul son qui remplissait la pièce, une sorte de calme étrange après toute la tension de ces derniers jours. Ethan s'assit près d'elle, observant les dessins sans vraiment comprendre ce qu'ils représentaient. Il se demanda ce que cette petite fille avait vécu pour avoir ces images dans sa tête. Un monde rempli de violence, de douleur et de solitude. Il se promit à ce moment-là qu'il ferait tout ce qui était en son pouvoir pour l'aider à fuir cet enfer. Quelques heures plus tard, Ethan retourna dans le quartier où vivait le père d'Émilie. Cette fois, il était décidé à prendre les choses en main. Il se rendit chez un avocat, cherchant à obtenir des informations sur la possibilité de prendre la garde d'Émilie. Mais l'avocat, un homme en costume cravate qui semblait habitué à gérer des affaires de famille, ne tarda pas à le prévenir des complications. « Vous devez comprendre, monsieur Walker, qu'une telle décision doit prendre en compte la situation des parents biologiques. La loi sur la garde d'un enfant est stricte, et il faudra fournir des preuves solides. » Ethan se sentit frustré. Tout ce qu'il voulait, c'était protéger Émilie. Mais il savait qu'il ne pouvait pas faire cavalier seul. Il avait besoin d'une solution rapide et décisive, et il devait s'assurer que son avocat et le détective privé travaillaient main dans la main pour qu'il puisse agir rapidement. En rentrant chez lui, son esprit était en effervescence. Il avait pris des décisions difficiles, mais il savait que la route serait semée d'embûches. Et il savait qu'il n'avait plus le choix. Émilie comptait sur lui. Il ferait tout pour qu'elle soit en sécurité. Le matin suivant, l'air frais d'Annecy semblait étrangement calme,
comme si la ville elle-même retenait son souffle en attendant ce qui allait se passer. Ethan Walker s'était réveillé tôt, bien avant l'aube, et se retrouvait à nouveau dans son bureau, les yeux rivés sur l'écran de son ordinateur. Il n'avait pas dormi plus de 2 heures, mais il savait que chaque minute comptait. Les informations sur le père d'Emily qu'il avait obtenues la veille grâce au détective privé étaient préoccupantes. Ce n'était pas seulement un homme violent, c'était aussi un homme avec des connexions. Des gens puissants, qu'Ethan n'aurait jamais imaginé devoir affronter. Il avait sous-estimé la profondeur de la situation. Si ce père venait à savoir où se trouvait Emily, il pourrait être capable de déplacer des montagnes pour la récupérer, et cela, dans l'ombre des autorités. Pourtant, Ethan était déterminé à la protéger. Le visage d'Emily, ses yeux pleins de crainte, hantait ses pensées. Il savait que la petite n'avait jamais eu de chance dans la vie. Elle était prise dans un cercle vicieux, pris en otage par des parents qui n'avaient aucune idée de ce que signifiait l'amour. Elle avait besoin de quelqu'un pour la sauver. Et ce quelqu'un, c'était lui. En faisant défiler les informations sur son ordinateur, Ethan fit une découverte encore plus perturbante. Le père d'Emily, un homme nommé Jack Carter, était impliqué dans plusieurs affaires louches. Son nom avait été mentionné dans plusieurs rapports de police, mais jamais de façon directe. Ses liens avec le milieu criminel étaient évidents, mais personne n'avait pu établir de preuves solides. C'était un homme dangereux, un homme prêt à tout pour protéger ses secrets. Mais la question était, jusqu'où irait-il pour retrouver sa fille? Ethan se leva brusquement, se dirigea vers la fenêtre de son bureau et contempla le paysage paisible. Il se rendait compte que cette petite ville tranquille cachait bien plus de mystère que ce qu'elle laissait paraître. La quiétude d'Annecy, avec ses montagnes majestueuses et son lac calme, semblait être un contraste cruel avec le tourbillon d'angoisse qui secouait son esprit. Ce matin-là, il avait décidé de prendre une autre route. Une route plus risquée, mais aussi la seule capable de garantir la sécurité d'Emily. Après avoir eu une conversation téléphonique avec son avocat, il avait pris la décision de ne pas attendre que les procédures légales traînent en longueur. Il avait besoin de plus d'informations sur le père de la petite, et il était prêt à aller jusqu'au bout. Le détective privé avait déjà pris les devants, mais Ethan sentait qu'il devait lui-même s'impliquer davantage. Il se tourna à nouveau vers Emily, qui était installée à la table de la cuisine, ses crayons et son bloc de papier devant elle. Elle dessinait encore, concentrée, comme si cela pouvait l'aider à oublier la peur qui la rongeait. Il la regarda un instant, se demandant si elle se sentait déjà plus en sécurité ici, dans cette maison qu'il avait toujours vue comme un refuge mais qui était maintenant l'épicentre de ses tourments. « Emily, comment ça va ce matin ?» demanda Ethan d'une voix douce, cherchant à alléger l'atmosphère. La petite leva les yeux vers lui, ses mains tenant toujours fermement le crayon. « Ça va, je crois. » Elle ne semblait pas sûre de ses mots, mais elle savait que tout était différent maintenant. Une lueur d'espoir, bien que timide, perça dans ses yeux. « Tu veux aller faire un tour au lac ?» proposa Ethan, essayant d'apporter un peu de normalité dans cette situation hors du commun. Emily hésita un instant avant de hocher doucement la tête. Bien que ce soit une simple promenade, pour Ethan, c'était un pas vers une nouvelle vie pour elle. Un moyen de lui offrir un peu de réconfort, loin de la terreur qu'elle avait vécue jusqu'à présent. En route vers le lac, les deux marchaient côte à côte, dans un silence respectueux, mais lourd de non-dits. Emily marchait lentement, ses petits pieds traînant sur le sol, comme si chaque pas était une petite victoire contre la peur qui l'avait hantée. Ethan lui laissait de l'espace, respectant son rythme. Il ne savait pas ce qu'elle avait vécu, mais il avait un pressentiment. Les blessures émotionnelles d'Emily étaient profondes, et il y avait des choses qu'elle ne voulait pas dire, des choses qu'elle avait sûrement laissées derrière elle. Une fois arrivée au bord du lac, la vue d'une eau claire et calme sembla apaiser la tension entre eux. Emily se tourna vers Ethan, et après un moment d'hésitation, lui posa la question qui le troublait depuis des jours, « Pourquoi vous m'aidez ?» Ethan se figea un instant, surpris par la question. Il n'avait pas préparé de réponse à cela, mais il sentit que c'était le moment de dire ce qu'il ressentait. « Parce que tu mérites d'être en sécurité, Emily. Parce que personne ne devrait grandir dans la peur. Et aussi parce que, je crois qu'il y a encore de l'espoir, même pour ceux qui croient avoir tout perdu. » Emily le regarda, les yeux remplis d'émotion. Elle avait peut-être 7 ans, mais les horreurs qu'elle avait vécues la rendaient plus sage que son âge. Elle n'avait pas besoin de beaucoup de mots, elle avait besoin de gestes.
Le regard qu'elle lui lança en retour disait tout, elle lui faisait confiance. Alors qu'ils restaient là, tous les deux, face au lac paisible, une partie d'Ethan se sentait moins seul. Peut-être qu'il avait eu l'impression que sa vie serait toujours marquée par l'isolement, mais ici, avec Emily, il sentait qu'il avait enfin trouvé quelque chose de plus grand que son propre monde. Ils passèrent plusieurs heures ensemble à explorer les environs du lac, mais, au fond, Ethan savait que l'heure de la confrontation approchait. Il ne pouvait pas rester là indéfiniment. Ils allaient devoir faire face au père d'Emily, et cette rencontre risquait de tourner à la confrontation violente. De retour à la maison, Ethan prit une décision. Il ne pouvait plus laisser le destin d'Emily entre les mains du hasard. Il fallait agir, et il fallait agir maintenant. Il téléphona au détective privé et à son avocat, les informant qu'il voulait avancer rapidement. Le détective avait déjà des informations concernant le lieu où se trouvait Jack Carter, et Ethan était prêt à se confronter à lui, si nécessaire. « Il faut que ce soit terminé », dit Ethan à voix basse en raccrochant. Mais dans son esprit, il savait que cette histoire ne ferait que commencer. Et que sa vie, celle d'Emily, et peut-être même celle de toute la ville d'Annecy, allait changer pour toujours. Les jours suivants étaient emplis de tensions et d'incertitudes. Ethan Walker s'était plongé dans sa propre détermination, toujours préoccupé par l'ombre menaçante du passé d'Emily. Le père de la petite, Jack Carter, était de plus en plus une présence invisible qui hantait chaque coin de son esprit. Son nom résonnait dans les couloirs de la maison, se mêlant au bruit familier de la vie quotidienne. Mais il n'était plus question de fuir ou de retarder l'inévitable. Ethan savait que la confrontation serait inévitable. Il devait affronter cet homme, et il le ferait de front. Un matin, alors qu'Emily était en train de dessiner dans son coin, concentrée sur ses crayons de couleur, Ethan reçut un appel du détective privé. L'homme au bout du fil semblait légèrement nerveux, mais il avait de l'information capitale. Jack Carter avait été localisé dans une vieille maison à l'extérieur de la ville. Il vivait apparemment dans une zone reculée, loin des regards indiscrets. Une maison en ruine, cachée par des arbres et des broussailles, qui semblait ne rien avoir à voir avec la vie qu'il avait menée avant. Mais c'était lui. La vérité, cependant, était bien plus inquiétante que ce que le détective avait pu découvrir. Carter avait des amis puissants, des contacts dans des cercles obscurs. Des gens qui ne s'arrêteraient devant rien pour obtenir ce qu'ils voulaient. Et ce qu'il voulait, c'était Emily. Ethan raccrocha et fixa l'écran de son téléphone, perdu dans ses pensées. Il savait qu'il devait agir, mais il n'était pas naïf. Ce ne serait pas une confrontation facile. Il n'était pas un combattant, et tout dans cette histoire lui disait que cette rencontre pourrait être la plus risquée de sa vie. Mais pour Emily, il n'y avait pas de retour en arrière. Lorsqu'il se tourna vers Emily, qui était toujours absorbée par son dessin, il ressentit une légère hésitation. La petite avait trouvé un peu de confort dans cette maison, mais elle n'avait aucune idée du danger qui s'approchait. Ethan avait l'intention de lui offrir une chance de vivre loin de tout ça, loin de son passé, mais la réalité était bien plus complexe. Jack Carter n'abandonnerait pas sa fille sans se battre. Ethan savait que tout allait changer à partir de ce moment. « Emily » commença-t-il doucement. Elle leva les yeux vers lui, ses grands yeux bruns pleins d'innocence, mais aussi d'une sagesse qu'on n'aurait jamais cru pouvoir venir d'une enfant de son âge. « Oui, Ethan. » Ethan s'assit à ses côtés, prenant une grande inspiration avant de parler. « J'ai des informations sur ton père. Je sais où il est. » Il marqua une pause, observant les petites mains de la fillette qui se serraient autour de son crayon. « Emily, je vais faire tout ce qui est en mon pouvoir pour te protéger, mais nous devons être prêts pour ce qui va arriver. » Elle le regarda, inquiète, mais sans dire un mot. Elle savait déjà, au fond d'elle, que l'inconnu approchait. Ethan pouvait voir que la peur ne la quittait pas, mais il espérait que sa présence puisse lui apporter un peu de réconfort. Il voulait être son rempart contre ce père cruel, contre ce monde qu'elle avait dû supporter toute sa vie. La journée passa lentement. Ethan avait mis en place un plan avec son avocat et son détective. Ce soir-là, à la tombée de la nuit, il se préparait à partir pour la maison de Jack Carter. Emily, cependant, ne savait pas à quel point la situation était grave. Ethan avait décidé de lui dire la vérité, mais il ne voulait pas l'effrayer davantage. « Emily, je vais aller voir ton père ce soir, » dit-il, le regard posé sur elle. Elle hocha la tête, les yeux un peu plus clairs. « D'accord,
Ethan, mais il va revenir. Ethan se figea un instant. C'était une question simple, mais pleine de douleur. Je ne sais pas. Mais tu seras en sécurité. Alors qu'ils se tenaient là, un silence pesant s'installa entre eux. Emily avait encore du mal à comprendre la réalité. Elle avait toujours vécu dans une peur constante, mais ici, avec Ethan, elle sentait, au fond d'elle, qu'il y avait une chance que quelqu'un prenne soin d'elle. Mais la peur d'une confrontation imminente assombrissait toujours ses pensées. Ethan prit son manteau, son regard se portant une dernière fois sur Emily avant de sortir. Il s'était promis de la protéger à tout prix. Peu importait le coût. Le voyage jusqu'à la maison de Jack Carter prit plus de temps que prévu. La route sinueuse et étroite qui menait à cette maison isolée semblait s'étirer à l'infini, l'obscurité de la forêt qui l'entourait ajoutant un air de mystère à l'endroit. Ethan serra les poings, son cœur battant la chamade, tandis qu'il s'approchait du lieu de la confrontation. La maison, perdue dans les bois, semblait presque déserte. Ses murs décrépits, ses fenêtres sales, tout dans ce lieu criait l'abandon et la solitude. La maison de Jack Carter n'était pas un foyer, c'était une forteresse. Il avait toujours vécu dans le luxe, mais il avait délibérément choisi cet endroit pour se cacher. Il voulait que personne ne trouve sa trace. Ethan s'arrêta devant la porte, son souffle court. Il savait que cela pourrait mal tourner, qu'il pourrait ne pas revenir. Mais il n'y avait pas de retour en arrière. S'il ne faisait rien, Jack Carter ne se contenterait pas de rester là où il était. Il irait jusqu'au bout pour récupérer sa fille, et Emily ne serait jamais en sécurité. Il frappa à la porte avec force, et quelques secondes plus tard, la porte s'ouvrit lentement. Là, dans l'ombre, se tenait un homme grand, au regard sombre. Jack Carter. L'homme qui avait volé l'enfance d'Emily, l'homme qui était prêt à tout détruire pour reprendre ce qu'il croyait lui appartenir. Leurs regards se croisèrent. L'atmosphère était tendue, chargée de colère et de méfiance. C'était le moment. Ethan Walker, dit Carter, sa voix basse et menaçante. Je me doutais que vous viendriez. Vous avez la fille, mais vous n'avez pas la moindre idée de ce que vous faites. Ethan ne bougea pas. Je suis ici pour la protéger. Et je ferai tout ce qu'il faut pour qu'elle soit en sécurité. Jack Carter ricana, un sourire sinistre étirant ses lèvres. Vous ne savez rien de ce que vous défiez. Ethan savait que le combat ne faisait que commencer. Mais il n'allait pas reculer. Pas cette fois. La vie d'Emily en dépendait. Et ce soir-là, il allait découvrir que le danger était bien plus grand qu'il n'aurait jamais imaginé. La confrontation entre Ethan et Jack Carter était inévitable. Le silence pesant qui suivit les premières paroles de Jack pesait lourdement sur l'atmosphère. Ethan se tenait là, figé devant l'homme qui, par sa violence et sa négligence, avait brisé la vie de l'innocente Emily. Jack, quant à lui, ne semblait pas du tout affecté par la présence de cet intrus. Bien au contraire, il affichait un sourire narquois, un sourire que l'on réserve aux victimes qu'on croit vaincre. Ethan serra les poings, une colère sourde montant en lui. Vous avez détruit la vie de votre propre fille, Jack. Vous n'avez aucune idée de ce que vous lui avez fait. Sa voix était calme, mais les mots étaient tranchants, pleins de mépris. Jack haussait les épaules, un geste qui semblait presque nonchalant. Elle m'appartient. C'est mon droit de la récupérer. Sa voix, pourtant calme, portait une certaine menace qui faisait frissonner l'air autour d'eux. Vous croyez vraiment que vous pouvez me défier, Ethan Walker? Vous n'avez aucune idée des personnes avec lesquelles je suis lié. Vous n'avez aucune idée de ce que vous risquez. Ethan se redressa, déterminé à ne pas fléchir. Il savait qu'il était entré dans un territoire inconnu, un territoire dangereux. Mais, au fond de lui, il savait aussi qu'il ne pourrait jamais laisser Jack reprendre Emily, ni laisser cette petite fille souffrir davantage. Cette fille qui lui avait tendu la main dans sa maison, cette petite qui lui avait montré plus de courage en une seule nuit que beaucoup de gens en toute une vie. Jack observa Ethan pendant un moment, ses yeux noirs examinant chaque mouvement, chaque détail. Puis, lentement, il se détacha de l'encadrement de la porte et s'avança vers lui, ses pas résonnant dans l'air froid de la nuit. Si cette histoire vous touche, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de laisser un commentaire. Continuons. Vous pensez que vous pouvez me juger? Dit-il d'une voix plus basse. Vous qui avez toujours eu tout ce que vous vouliez, tout ce que vous pouviez acheter. Vous n'avez jamais eu à souffrir comme elle a souffert.
Ethan ressentit un frisson dans sa colonne vertébrale. Il savait qu'il y avait bien plus derrière les mots de Jacques que ce qu'il voulait admettre. Cet homme ne se battait pas seulement pour une fille. Il se battait pour sa propre existence, pour des choses beaucoup plus sombres que le simple désir d'être un père. Jacques Carter était un homme brisé, et dans sa folie, il pensait encore qu'il pouvait reprendre tout ce qu'il avait perdu, peu importe le prix à payer. « Je vais tout faire pour la protéger, Jacques », répliqua Ethan, sa voix plus ferme que jamais. « Même si ça signifie me dresser contre vous. » Le regard de Jacques s'assombrit encore plus. « Vous ne comprenez pas, n'est-ce pas? Émilie appartient à mon passé, à ce que j'ai perdu. Elle est la seule chose qui me reste. Mais vous êtes un homme comme les autres. Vous êtes juste un autre type de riche qui croit pouvoir acheter tout ce qu'il veut, même l'amour d'un enfant. » Ethan, malgré la colère qui montait en lui, réussit à rester calme. Il savait que Jacques cherchait à le provoquer, à le pousser à commettre une erreur. Mais il n'allait pas céder. Pas cette fois. Si vous voulez vraiment la voir, il vous faudra passer par moi, dit Ethan, sa voix ferme, sans une once de doute. Un sourire froid apparut sur les lèvres de Jacques. Vous êtes bien plus naïf que je ne le pensais. Jacques tourna les talons et marcha dans l'obscurité de la maison, sans se retourner. Ethan resta un moment sur place, le souffle court. Il savait qu'il venait de poser un pied dans un piège, mais il ne pouvait plus faire marche arrière. Émilie était là, derrière lui, une enfant perdue dans ce monde cruel, et il devait absolument la protéger. Au bout de quelques minutes, Jacques revint dans la pièce, cette fois accompagné de 2 autres hommes. Ils étaient grands, imposants, et l'atmosphère s'alourdit immédiatement. « Vous pensiez vraiment que vous pouviez venir ici seul ?» dit Jacques en se tournant vers ces hommes. « Messieurs, je pense qu'il a besoin d'un peu de temps pour réfléchir à ses choix. » Les 2 hommes s'avancèrent d'un pas décidé. Ethan, sur ses gardes, les observa attentivement. Il savait qu'il n'avait aucune chance de se défendre contre 2 géants de cette envergure, mais il n'était pas un homme à se laisser facilement abattre. Il chercha son téléphone dans sa poche, se disant que peut-être, il pourrait prévenir son avocat ou son détective. Mais à peine avait-il dégainé son téléphone qu'un des hommes le saisit par le bras et l'éloigna de l'écran. « Vous allez devoir attendre un peu, » dit l'homme d'une voix grave. Ethan se battit pour ne pas paniquer. Il n'avait pas l'intention de se laisser capturer. Pas sans se battre. Ses yeux scrutèrent la pièce à la recherche d'une issue. Émilie était toujours à l'intérieur, mais elle ne semblait pas être consciente de la gravité de la situation. Elle était dans un coin, son petit visage caché par ses mains, tremblant sous le choc de l'atmosphère pesante. Ethan savait que son objectif immédiat était de protéger Émilie. Mais il n'était pas stupide. Il savait qu'il ne pouvait pas affronter ces hommes seuls, surtout dans une maison qui n'était pas la sienne. Il devait être stratégique. Quand Jacques revint vers lui, il sentit que l'intensité de la confrontation allait atteindre son apogée. « Je vois que vous êtes quelqu'un de têtu, Walker. C'est bien, ça va pimenter un peu les choses. Mais sachez que vous jouez dans un terrain que vous ne connaissez pas. Ce n'est pas un jeu pour vous. » Ethan planta son regard dans celui de Jacques. « Je n'ai pas peur de vous, Carter. Vous faites des menaces, mais vous ne comprenez pas. C'est Émilie qui va gagner ce combat, pas vous. » Un silence lourd s'installa. Jacques ne répondit pas immédiatement. Ses yeux fixaient Ethan avec un mélange de colère et de dédain, comme s'il cherchait à comprendre pourquoi cet homme riche, ce milliardaire qui avait tout, se battait pour une simple enfant. Ethan savait que la suite de l'histoire ne se jouerait pas ce soir-là. La bataille entre lui et Jacques Carter était loin d'être terminée. Mais il n'avait pas l'intention de fuir. Ni aujourd'hui, ni jamais. Et, d'une manière ou d'une autre, il allait faire en sorte qu'Émilie soit en sécurité. La tension dans la maison d'Ethan était à son comble. Jacques et ses hommes étaient toujours là, chacun d'eux semblant jouer son rôle dans ce jeu dangereux, un jeu qui ne faisait qu'escalader. Ethan, bien que toujours calme en apparence, sentait une rage bouillir en lui. La menace de Jacques était claire, mais il savait que c'était dans ces moments-là que la moindre erreur pouvait être fatale. Il devait garder son sang-froid. « Vous croyez que je vais simplement m'éclipser, Walker ?» Jacques murmura ces mots d'un ton plus doux, presque comme un serpent sur le point de frapper. « Vous n'êtes qu'un obstacle, mais vous êtes aussi une distraction. Vous croyez que vous pouvez sauver cette petite fille, mais vous êtes trop naïf. » Ethan dévisagea Jacques, ne flanchant pas.
Il savait que ce genre d'homme ne croyait en rien d'autre que la puissance, et il était prêt à tout pour garder le contrôle. Mais il avait un atout dont Jacques ignorait encore l'importance, sa détermination. Émilie comptait plus que tout, et tant qu'il vivait, il la protégerait. La conversation se poursuivit alors que Jacques s'éloigna un peu. Il se tenait droit, comme un roi dans son royaume, tandis que ces deux hommes l'encadraient. L'atmosphère dans la pièce devenait de plus en plus lourde, chaque seconde pesant davantage sur Ethan. Mais il se tenait là, prêt à tout. Jacques se tourna finalement vers lui. « Je vais vous donner une chance, Ethan. Un dernier avertissement. Laissez-moi prendre Émilie et partez. Si vous me suivez, vous serez contraint de vivre avec les conséquences. » Ethan n'eut pas une seconde d'hésitation. Il savait que Jacques ne jouerait pas à la loyauté. Jacques était un homme de violence, de manipulation, et il était prêt à tout pour récupérer ce qu'il pensait lui appartenir. Mais il savait aussi que, dans ce jeu, il n'était pas seul. Émilie avait une voix, et Ethan était déterminé à être cette voix. « Non, Jacques, je ne vais pas la laisser partir. Elle a vécu assez de souffrance pour une vie entière. Et je vais m'assurer que cela cesse maintenant, » dit Ethan d'une voix dure, ferme comme du marbre. Le regard de Jacques s'assombrit. Il fit un pas en avant, sa silhouette imposante se rapprochant de plus en plus d'Ethan. « Vous faites une grave erreur, Ethan. Vous ne savez pas avec qui vous vous frottez. » Ethan se sentit prêt à tout, prêt à en découdre si nécessaire. Il savait que la situation risquait de dégénérer, mais il ne pouvait pas reculer maintenant. Il avait une mission sacrée, protéger Émilie à tout prix. Les hommes de Jacques étaient de plus en plus nerveux, observant chacun des gestes d'Ethan avec méfiance. Mais Ethan n'avait qu'une pensée en tête, sauver Émilie. Il se tourna alors vers la petite fille, toujours dans le coin de la pièce, les yeux baissés, les bras serrés autour de ses genoux. Elle semblait perdue dans ses pensées, complètement ignorante de la tension qui régnait dans la pièce. Ethan s'approcha doucement d'elle, son cœur se serrant à chaque pas. Il s'agenouilla devant Émilie, cherchant son regard. « Émilie, tu n'as rien à craindre. Je vais te protéger, d'accord ?» Il parla d'une voix douce, presque rassurante, pour qu'elle puisse comprendre que tout irait bien, même si l'environnement autour d'eux était loin d'être rassurant. Émilie leva lentement les yeux, et pour la première fois depuis l'arrivée de Jacques et de ses hommes, il y eut un éclair d'espoir dans ses yeux. « Tu ne me laisseras pas partir avec lui, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle d'une voix tremblante, son regard fixant celui d'Ethan. Ethan lui sourit doucement, un sourire qui ne reflétait ni la peur ni l'incertitude, mais une promesse. « Non, Émilie, je te le promets. Tu ne retourneras pas là-bas. Pas si je peux l'empêcher. » La petite sembla se détendre légèrement, mais l'angoisse était toujours présente. Elle savait qu'elle était au centre d'une bataille bien plus grande que ce qu'elle avait jamais imaginé. Mais elle se sentait protégée par Ethan, un homme qui était devenu son refuge, son allié dans ce monde cruel. C'était tout ce dont elle avait besoin en ce moment, quelqu'un en qui elle pouvait avoir confiance. « Ethan, il faut que tu partes maintenant », intervint une voix derrière lui. C'était l'un des hommes de Jacques. « Si tu ne veux pas que ça dégénère, tu ferais bien de faire ce qu'on te dit. » Ethan se tourna lentement vers l'homme, son regard devenu glacial. « Non, vous ne comprenez pas. Si vous croyez pouvoir me faire partir, vous vous trompez. » L'homme se contenta de hausser les épaules et d'un signe de tête, fit un pas en avant. Mais avant qu'il ne puisse réagir, un bruit de porte claquée se fit entendre. Ethan tourna la tête rapidement, le cœur battant à toute vitesse. La porte d'entrée venait de s'ouvrir. Deux hommes masqués entraient dans la pièce, un regard déterminé dans leurs yeux. Leur présence était étrange, presque surnaturelle, comme si elles étaient là pour intervenir au moment exact où Ethan en avait le plus besoin. Un soupçon d'espoir traversa son esprit, mais il ne pouvait pas se permettre de baisser sa garde. Jacques s'éloigna d'un pas, une expression d'étonnement sur son visage. « Qui êtes-vous » demanda-t-il brusquement, sa voix pleine de méfiance. L'un des hommes masqués s'avança, sans un mot, et écartant la main de l'homme qui venait de menacer Ethan, il fit un signe de tête à l'autre homme pour qu'il se rapproche. « Vous n'avez plus à vous en faire, » dit l'un d'eux. « Ethan Walker a des alliés. Et maintenant, vous allez nous laisser partir. » Jacques, bien qu'hésitant, ne semblait pas disposé à céder. « Vous êtes qui pour m'ordonner quoi que ce soit ?» L'un des hommes masqués se tourna vers Jacques avec un calme froid. «
Nous sommes ceux qui font en sorte que vous ne menaciez plus personne. L'ambiance dans la pièce devint de plus en plus tendue. Ethan observa la scène, ses yeux se posant sur Emily, qui commençait à se lever lentement. Un sentiment de soulagement s'empara de lui, même s'il savait que tout n'était pas encore résolu. Le plus dur restait à venir. Les événements avaient pris une tournure inattendue. Ethan savait que ce n'était qu'une bataille parmi tant d'autres, mais il ne s'arrêterait pas tant qu'Emily ne serait pas en sécurité, loin de cet homme. Jack Carter avait peut-être ses alliés, mais Ethan Walker avait quelque chose que l'argent ne pouvait pas acheter. Des personnes prêtes à tout pour l'aider à sauver une enfant. La nuit était tombée sur Annecy, enveloppant la ville dans une atmosphère étrange et silencieuse. La lumière de la lune filtrait à peine à travers les rideaux de la grande maison d'Ethan, alors qu'il se tenait près de la fenêtre de son bureau, les bras croisés, le regard perdu dans les rues désertes. Ses pensées étaient plus sombres que jamais. La petite Emily, cet enfant qu'il avait trouvé sur son canapé quelques semaines plus tôt, devenait de plus en plus une énigme qu'il n'arrivait pas à résoudre. Alors qu'il réfléchissait à la manière dont il pourrait en apprendre davantage sur elle, il sentit un léger frémissement derrière lui. Emily était là, silencieuse, ses petits pieds nus glissant sur le parquet de la salle. Elle s'était approchée sans faire de bruit, comme si elle savait qu'il avait besoin de sa présence, même sans comprendre pourquoi. « Pourquoi ne veux-tu pas me dire d'où tu viens? Pourquoi tu ne me racontes pas ton histoire ?» demanda Ethan, la voix remplie d'une douceur qu'il ne se connaissait pas. La petite leva les yeux, ses grands yeux bruns remplis de tristesse et d'une sagesse qui ne correspondait pas à son âge. « Je ne veux pas que tu me détestes, » répondit-elle doucement. « Tu pourrais me jeter dehors, comme tout le monde l'a fait. » Un frisson parcourut le corps d'Ethan en entendant ces mots. Il n'avait jamais vu quelqu'un aussi vulnérable, aussi perdu. L'idée que la petite Emily ait déjà vécu quelque chose d'aussi cruel le frappait de plein fouet. Elle n'avait que 7 ans. Comment un enfant de son âge pouvait-il être marqué de cette manière? Qui lui avait fait du mal? Et pourquoi? Il se tourna pour la regarder, son visage désormais adouci par une compréhension grandissante. « Tu ne peux pas partir, Emily. Tu n'es pas seule ici. Tu n'as plus rien à craindre. » Emily le regarda longtemps, comme si elle pesait ses paroles. Puis, doucement, elle s'assit sur le canapé, ses mains se frottant nerveusement sur ses genoux. « Je suis un fardeau pour toi, Ethan. Je suis juste une petite fille qui a tout perdu. Et, je ne sais pas comment te dire ce que je ressens. » Le silence s'installa entre eux, lourd et rempli de non-dits. Ethan se mit à réfléchir à ce qu'il venait de dire. Il avait proposé à la petite de rester, mais peut-être n'avait-il pas réellement réfléchi aux conséquences de sa décision. L'histoire d'Emily semblait bien plus complexe qu'il ne l'avait imaginé. Chaque jour qui passait, de nouvelles questions apparaissaient dans son esprit. Pourquoi un enfant de 7 ans se retrouvait-il seul dans un grand manoir, sans parents, sans aucune famille qui veuille d'elle? Emily, sentant la tension dans l'air, se leva soudainement, son petit corps frémissant. « Je suis désolée de t'embêter, je vais me coucher », murmura-t-elle avant de se précipiter vers les escaliers. Ethan la suivit du regard, incertain de la meilleure manière de l'aider. Avant qu'elle ne monte, il lui dit d'une voix calme, mais pleine de conviction. « Emily, si tu veux, tu peux me dire ce qui t'arrive. Je ne vais pas te juger. Mais je suis là pour toi. » Il ne savait pas pourquoi il lui disait cela. Peut-être était-ce le besoin de comprendre, peut-être était-ce le désir de l'aider à sortir de l'ombre dans laquelle elle semblait s'être cachée depuis trop longtemps. Peu importe la raison, il ressentait qu'il ne pouvait pas abandonner cette petite fille. Pas maintenant, pas après tout ce qu'elle avait dû endurer. Emily s'arrêta un instant sur la première marche de l'escalier, puis se tourna lentement. « J'ai peur, Ethan. Je suis fatiguée de me cacher. » Les mots d'Emily frappèrent Ethan comme un coup de poignard. Il n'avait aucune idée de ce que cela signifiait, mais il savait, au fond de lui, qu'elle lui cachait quelque chose de grave, quelque chose de bien plus profond que ce qu'il avait imaginé. Le lendemain matin, Ethan décida qu'il devait en savoir plus. Il avait les moyens, il avait les connexions, mais il avait aussi une détermination nouvelle. Il ne pouvait pas laisser un enfant comme Emily souffrir en silence, il devait comprendre ce qui se passait dans son passé. Il contacta un détective privé, quelqu'un qu'il avait utilisé par le passé pour des affaires personnelles. Mais cette fois, c'était différent. Ce n'était pas une enquête pour son propre bénéfice, c'était pour elle. Il devait savoir d'où elle venait,
pourquoi elle était ici, et pourquoi elle avait l'air de fuir quelque chose qu'elle n'avait même pas le courage de nommer. Les heures passaient lentement, mais Ethan ne pouvait s'empêcher de penser à cette petite fille. Il savait qu'il avait pris la bonne décision en l'acceptant sous son toit, mais il ne se doutait pas de l'ampleur des secrets qu'elle dissimulait. Il avait l'impression qu'il n'y avait plus de retour possible, qu'il était désormais lié à son histoire d'une manière ou d'une autre. Quelques jours plus tard, le détective revint avec des informations qui firent froid dans le dos à Ethan. Emily n'était pas seulement une enfant abandonnée. Elle était la fille d'une famille influente, mais sa mère, une femme d'affaires respectée, avait été impliquée dans des affaires plus sombres. Le père, quant à lui, était dans l'ombre, un homme qu'on disait lié à des événements mystérieux dans le monde des affaires. Et ce que le détective avait découvert sur la mère d'Emily était bien plus choquant que tout ce qu'Ethan avait imaginé. Tout à coup, les pièces du puzzle se mettaient en place, mais il y avait une vérité bien plus grande et plus troublante à découvrir. Et maintenant, Ethan n'était plus un simple spectateur dans l'histoire d'Emily. Il était devenu une partie de cette histoire, un acteur principal. Et ce qu'il allait découvrir pourrait tout changer. La pluie battait violemment contre les fenêtres de la grande maison d'Ethan Walker, créant une atmosphère lugubre qui correspondait parfaitement à l'état d'esprit du millionnaire. Les derniers jours avaient été un tourbillon d'émotions et de révélations, et pourtant, une seule question hantait son esprit. Comment avait-il pu ne pas voir plus tôt ce que le passé de la petite Emily impliquait? Comment avait-il pu passer à côté de tout ce qu'elle avait traversé? Il s'était retiré dans son bureau, loin de la chaleur du salon où Emily et sa mère se reposaient, encore épuisés par la tempête qui s'était abattue sur leur vie. La révélation sur le passé d'Emily l'avait bouleversé au-delà des mots. La vérité sur l'ancienne famille d'Emily, sa véritable identité et les événements tragiques qui avaient précipité sa fuite. Tout cela était trop pour un seul homme à digérer en une seule nuit. Ethan se leva de son fauteuil, s'approchant de la fenêtre pour regarder les lumières scintillantes au loin. Il se sentait comme un étranger dans sa propre vie, ses convictions et ses principes ébranlés par les découvertes des dernières heures. Il n'avait jamais cru en la magie, en la destinée, ou même en des connexions inexplicables, mais ce qu'il vivait avec Emily était bien plus que de simples coïncidences. Il y avait quelque chose de plus grand à l'œuvre ici. Il s'était promis de protéger cette petite fille, de la sauver de l'ombre du passé, mais comment pouvait-il y parvenir quand il était encore prisonnier de ses propres démons? Ses pensées se bousculaient, créant une tempête intérieure qui semblait aussi intense que celle qui faisait rage à l'extérieur. Puis, la porte du bureau s'ouvrit lentement. Ethan tourna la tête et aperçut Emily, qui était entrée discrètement, ses yeux brillants d'incertitude. Elle semblait plus grande à chaque jour qui passait, son esprit se transformant à mesure que le poids de ses révélations devenait trop lourd à porter seule. Elle s'approcha de lui avec une lenteur hésitante, comme si elle craignait de briser quelque chose d'invisible mais fragile entre eux. « Pourquoi tu m'as caché ça ?» demanda-t-elle d'une voix tremblante. Ethan se tendit, sa gorge se resserrant à l'idée que la petite fille qu'il avait accueillie dans sa maison se sentait trahie. Il avait voulu la protéger de tout cela, mais il se rendait compte qu'il avait peut-être fait une erreur en ne lui donnant pas toutes les informations plus tôt. Les secrets de son passé, les détails de ce qu'Emily avait enduré, tout cela était désormais sur le point de refaire surface. Et il ne savait plus par où commencer. « Emily, dit-il doucement en s'approchant d'elle, je n'avais pas l'intention de te cacher quoi que ce soit. Je pensais que tu n'étais pas prête à tout savoir. C'est moi qui ai fait erreur. » La petite fille le regarda, ses yeux remplis de douleur et d'incertitude. « J'ai le droit de savoir, Ethan. Tout. Si tu veux m'aider, si tu veux vraiment être là pour moi, je dois tout savoir. Pas seulement les choses faciles. » Ethan la regarda longuement, son cœur serré. Il avait échoué, mais maintenant, il n'y avait plus de retour en arrière. Il avait promis de l'aider, et cela voulait dire qu'il devait lui offrir la vérité, peu importe à quel point cela pouvait être difficile. « Je sais que tu veux comprendre, Emily, dit-il enfin, mais il y a des choses dans ce monde qu'il est difficile de comprendre, même pour les adultes. Et ce que tu as vécu, personne ne devrait jamais avoir à vivre ça. Mais maintenant, tu n'es plus seul. Je suis là. Et je vais m'assurer que tu ne sois plus jamais seul, quoi qu'il arrive. » Il la prit doucement par la main et l'emmena jusqu'au canapé, la faisant asseoir à ses côtés. Il savait qu'ils avaient encore un long chemin à parcourir, mais il se sentait prêt à l'affronter, pour elle. Tout ce qu'il avait bâti dans sa vie, tout ce qu'il avait cru être important,
n'avait plus de sens face à ce qu'il ressentait pour Emily. Il était déterminé à l'aider, à la protéger de tout ce qui pouvait la faire souffrir. « Nous allons tout remettre à plat, » dit Ethan avec fermeté. « Tu mérites de savoir la vérité. Et à partir de ce moment-là, nous construirons ensemble quelque chose de nouveau. Un avenir où tu seras en sécurité. » Le regard d'Emily se radoucit légèrement, et elle acquiesça, semblant trouver un peu de réconfort dans les mots d'Ethan. Mais il savait que les vérités qu'il allait lui révéler ne seraient pas faciles à entendre. La route serait semée d'embûches, mais ils y marcheraient ensemble. C'était la seule chose qui comptait maintenant. Les jours qui suivirent la dernière révélation se passèrent dans une étrange tranquillité, comme si la tempête intérieure qui avait frappé Ethan et Emily s'était calmée. Ils avaient partagé leurs peines, leurs blessures, et ils avaient trouvé dans la vérité une forme de guérison, aussi douloureuse qu'elle ait été. Ethan se rendait souvent dans le jardin de la grande maison d'Annecy, contemplant l'étendue de la nature. Emily jouait dehors, souvent entourée de livres et de dessins, créant des mondes imaginaires où elle était la princesse, la guerrière, la sauveuse. Parfois, elle venait le rejoindre, se blottissant contre lui, cherchant encore une forme de réconfort, mais d'une manière plus apaisée. « Tu sais, commença-t-elle un après-midi, alors qu'elle se faufilait près de lui, je pense que je vais enfin pouvoir comprendre tout ce qui m'est arrivé. » Ethan tourna la tête et la regarda, ses yeux remplis d'une tendresse qu'il n'avait pas encore pu exprimer pleinement. Il savait qu'elle avait encore des questions, que les souvenirs du passé, ceux qu'elle n'avait pas encore totalement exorcisés, revenaient parfois la hanter, mais il était là pour l'accompagner. Leur chemin de guérison n'était pas terminé, mais ils avaient fait un grand pas. « Tu as fait des progrès incroyables, » répondit-il doucement, caressant ses cheveux avec affection. « Tu n'as pas à tout comprendre d'un seul coup, Emily. Le temps fera son travail, et je serai là, à chaque étape. » Le monde autour d'eux semblait plus lumineux, plus accueillant, même s'il restait encore des ombres du passé à dissiper. Emily avait retrouvé une sorte de sérénité, mais surtout, elle avait retrouvé une famille. Ethan avait peut-être toujours eu les moyens financiers pour obtenir ce qu'il voulait, mais en la rencontrant, il avait compris que l'amour, la confiance et le soutien étaient les véritables trésors qu'il recherchait sans même le savoir. Emily, quant à elle, avait l'impression d'avoir enfin trouvé sa place dans ce monde. Son passé, bien qu'il restât une partie de son histoire, n'était plus la seule chose qui la définissait. Elle avait traversé l'horreur et la perte, mais elle avait aussi découvert la générosité et l'attention. Grâce à Ethan, elle avait appris à ne pas se laisser définir par ce qui lui était arrivé, mais à utiliser ses cicatrices comme des éléments qui la rendaient plus forte, plus consciente de la personne qu'elle pouvait devenir. Les rencontres avec la famille d'Ethan avaient été difficiles au début. Ses parents, qui n'avaient jamais compris pourquoi leur fils s'était si soudainement attaché à une enfant qu'ils ne connaissaient pas, avaient eu du mal à accepter cette nouvelle dynamique. Mais au fur et à mesure que les semaines passaient, ils avaient vu en Emily non seulement une jeune fille fragile, mais aussi une enfant brillante et courageuse. Peu à peu, la maison d'Ethan avait commencé à ressembler à un véritable foyer. Un soir, alors qu'ils dînaient tous ensemble, une atmosphère de chaleur s'était installée autour de la table. Emily parlait de son école, de ses amis, de ses petites victoires. Ethan souriait tendrement en l'écoutant, la regardant grandir chaque jour, chaque instant. « Tu sais, Ethan, » dit Emily en prenant une gorgée de son jus, « je crois que je commence à comprendre ce que tu voulais dire par être libre. » Il sourit à son tour. C'était un sourire sincère, mais aussi rempli d'une émotion profonde. La liberté, Emily, ce n'est pas seulement une question de ne plus être enchaîné par les événements du passé. C'est aussi savoir que l'on a des gens sur qui compter, qu'on peut créer un avenir à partir de ce qu'on choisit d'être. Le silence s'installa un instant, empli d'une compréhension partagée entre eux. Ils savaient que, même si la route avait été semée d'embûches, ils avaient réussi à la parcourir ensemble. Ethan se leva pour remplir les verres de vin, mais avant de revenir à sa place, il s'arrêta devant la fenêtre. Il observait les lumières de la ville au loin, une lueur d'espoir dans son regard. Il ne serait plus jamais seul. Grâce à Emily, il avait redécouvert la valeur de la famille, de la connexion humaine, de la vulnérabilité et du courage. La vérité était désormais une amie fidèle qu'ils portaient ensemble, et le passé, bien que douloureux, ne serait plus jamais un fardeau. Ensemble, ils avaient reconstruit quelque chose de nouveau. Quelque chose de plus grand que les secrets et les blessures, un avenir commun.
Nous avons fait du chemin, n'est-ce pas? Dit Ethan en rejoignant Émilie à la table, un léger sourire sur les lèvres. Émilie hocha la tête avec un sourire éclatant. Oui, mais il reste encore tant à découvrir. Ils levèrent leurs verres, unis par la promesse d'un futur incertain mais rempli de possibilités. Les épreuves étaient loin derrière eux, et devant eux, une vie pleine de nouvelles aventures les attendait. Fin. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, commandez canapé dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager cette histoire. À bientôt.